Shalom, peuple de Dieu, nous voici encore pour notre seconde partie concernant cette étude ou bien cet enseignement que j'ai intitulé Contre la loi maudite, la grâce bénie. Soyez encore richement bénis dans cette seconde partie. Donc, pour la première partie, nous nous sommes dit que la meilleure façon d'observer la loi de Dieu, évidemment, n'est pas l'observance par les yeux, qui n'est autre que l'observance de la loi par les œuvres. On en viendra dans de plus grandes profondeurs, on va plus développer ce thème-là. Quand on parlera d'observer la loi de Dieu par les yeux, ce sont les œuvres en fait. C'est faire les œuvres, voilà. Et quand c'est par le cœur, ce n'est pas notre œuvre à nous, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Ça, c'est un autre aspect qu'on verra plus. Mais ce que d'emblée, je voulais déjà, ce qu'on s'est déjà dit, c'est que observer, la bonne façon d'observer la loi de Dieu n'est pas la façon de l'observer par le cœur, plutôt, excusez-moi, par les yeux. Mais sinon, la meilleure façon de l'observer, c'est par le cœur blanc. Ok? Parce que le cœur, c'est le centre de Dieu. C'est le centre de toutes les convoitises des entités spirituelles qui existent. C'est le cœur de l'homme. Et dans cette seconde partie, nous allons essayer de comprendre pourquoi donc Dieu donne-t-il la loi, sa loi à lui, sachant qu'elle ne pouvait pas rendre l'homme parfait. On va reposer cette question. Pourquoi donc Dieu donne-t-il la loi, sachant qu'elle ne pouvait pas rendre l'homme parfait, que la loi ne pouvait pas rendre l'homme, la loi ne pouvait pas rendre l'homme parfait. Excusez-moi. Dieu donne la loi afin que l'homme s'y regarde comme au travers d'un miroir. Un miroir, et constate qu'il ne se ressemble plus à Dieu, qu'il a perdu son image à cause du péché et a donc besoin d'être justifié afin de devenir saint et atteindre la stature de Christ. Nous lisons dans le livre de Romains au chapitre 7, versets 7 à 8, ce qui suit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Vous voyez que la loi est donc ce miroir qui montre à l'homme que là, dans telle zone de sa vie, il y a le péché qui est loin de Dieu. La loi est comme cette alarme qui émet un signal, avertissant d'un danger. La loi émet le signal qui avertit qu'il y a un danger. La loi rentre dans ma vie pour m'avertir qu'en moi il y a le péché. La loi est l'alarme. C'est comme quand quelqu'un fait une
quand quelqu'un est malade, par exemple, ici au Congo, le paludisme par exemple, parmi autres symptômes que nous connaissons, nous avons de la fièvre. La fièvre, la température augmente de notre corps. Mais la fièvre n'est pas en soi une maladie. Ce n'est qu'un symptôme. Ce n'est qu'un signe. Ce n'est qu'une alarme qui dit qu'il y a quelque chose d'étranger dans mon corps qui est là. Et le corps réagit en augmentant la température. C'est ça l'alarme, c'est ça le rôle de l'alarme. Pour nous dire qu'il y a un intrus. Il y a eu quelque chose qui ne nous appartient pas, qui est étrange à notre système, à notre corps, qui est là-dedans. Donc, la loi, qui est la nature de Dieu, que l'homme a perdu cette nature par le péché, la loi vient dans ma vie pour me montrer qu'il y a quelque chose d'étrange qui est en moi. Quelque chose de mauvais qui est en moi. Et c'est quelque chose-là, c'est quoi? C'est le péché. Donc la loi est l'alarme qui émet un signal. Quand elle rentre dans ma vie, elle émet le signal là qui dit que attention, attention, danger, 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 danger. Mais du quoi? Péché, péché, péché. La loi montre le péché. Donc, à ce titre, l'alarme, donc c'est quoi? C'est l'information, puisqu'on dit que la loi est comme cette alarme qui émet un signal, qui nous avertit d'un danger. Donc à ce titre, l'alarme, c'est quoi? C'est donc une information émise afin de provoquer une réaction, c'est-à-dire de toucher notre âme, afin que nous trouvions une solution pour résoudre le danger en question. Il vient dans notre âme, la loi elle vient dans notre âme pour convaincre notre âme qu'il y a quelque chose de mauvais qui est là, il y a un danger qui est là, cherche une solution. Il y a un péché qui est là, cherche-en une solution. Tu t'es écarté de la nature parfaite de Dieu, cherche une solution. L'alarme nécessite une connaissance préalable du danger. L'alarme qui est la loi doit connaître qu'il y a le péché. Le danger, c'est le péché. La loi parle de la nature de Dieu, qui est une nature qui n'a pas de péché. Et quand elle est dans notre âme, c'est pour nous montrer, regarde, ton âme et la nature de Dieu ne sont pas en conformité. Le fait que mon âme et la nature de Dieu ne sont pas en conformité, il y a quoi? Il y a un péché, il y a un danger. En effet, il n'y a pas d'alarme. Il n'y a point d'alarme tant que le danger n'est pas connu. Si mon cœur, mon âme n'a pas de danger, n'a pas de péché, il n'y a pas d'intrus, mon âme n'a aucun péché, mon âme n'a aucune intrusion, aucun élément étranger, il n'y aura pas d'alarme qui va sonner. Ma maison, il n'y a pas eu un voleur qui est rentré, l'alarme ne sonnera pas. Donc, il n'y a pas d'alarme tant que le danger n'est pas connu, tant que le danger n'existe pas. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait la connaissance du danger. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que, parce qu'ils n'ont pas la connaissance du péché, que la loi n'existe pas. Non. Il faut leur montrer la connaissance du péché. Que le péché existe. Mais qui va leur montrer que le péché existe? Mais c'est l'alarme, c'est la loi. C'est la loi qui montre que il y a le péché en toi. Et comment fait la loi? Mais tout simplement, la loi vient avec la nature de Dieu. C'est tout. Et c'est l'homme qui se regarde comme à travers des miroirs, se dit, mais tiens, je ne suis pas comme Dieu. Donc il y a quelque chose d'anormal en moi, de danger en moi. Et c'est le péché. Le signal de l'alarme ne peut que s'éteindre quand le danger n'est pas connu. Si
Il n'y a pas de danger. Il n'est pas connu. Mais le signal de l'alarme va s'éteindre jusqu'à disparaître. Tant qu'il n'y a pas de danger. Il n'est pas connu le danger en moi. Parce que, soit le danger n'existe pas, c'est un cas de figure, soit il existe que moi je ne connais pas. Mais dans le premier cas, si le danger n'existe pas, ça veut dire que je n'ai pas de péché. Il n'y aura pas d'alarme. Tandis que dans le second cas, il y a une méconnaissance du danger. Qui veut dire méconnaissance ne veut pas dire que le danger n'existe pas. Il existe bel et bien. Mais c'est moi qui ne connais pas. Et l'alarme sonne. Mais parfois moi je suis sourd. Je n'entends pas les signaux de l'alarme. Parce que je n'ai pas la connaissance. C'est pour cette raison que l'alarme très importante, qui est la loi, elle vient pour t'enseigner, pour t'apprendre comment est la nature de Dieu. Le danger, c'est le péché. Comme on l'a dit, c'est le péché qui conduit à la mort. Et pour éteindre le signal de l'alarme, et donc ôter le péché, parce que ce n'est que comme ça que l'alarme peut s'éteindre. Quand le péché est ôté, quand le danger est ôté. Il nous faut Jésus-Christ, qui est le seul capable à le faire. C'est pour cela que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi, étant venus. Cette foi-là, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, comme le dit le livre de Galates 3, chapitre 24 et 26. Galates chapitre 3, versets 24 et 26. Donc c'est très important le but de la loi. Le danger qui est de ce péché qui conduit à la mort, qui a la capacité d'éteindre le signal de l'alarme, pour que ce danger-là soit ôté, pour que le péché soit ôté, et que l'alarme puisse s'éteindre, et que la loi de Dieu puisse être abolie en nous. Il faut quoi? Il faut Jésus-Christ, le seul capable d'éteindre le signal de l'alarme, le seul capable de pouvoir ôter le péché et abolir la loi. La loi par l'observance des yeux, je répète, et non du cœur. Parce que la loi qui est abolie par l'observance des yeux, elle est en même temps, à l'instant, écrite dans le cœur, pour qu'elle soit observée à travers le cœur, pour qu'elle s'exprime à travers le cœur. Là, ça ne sera plus par rapport à mes œuvres, à moi, non. Ça sera par rapport à l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Ça sera par rapport aux efforts de Jésus, aux exploits de Jésus, que lui, il m'attribue, il crédite ça à mon compte. Mais quand c'est moi qui observe, c'est moi qui fais. Et comme c'est moi qui fais, c'est comme si j'ai fait un job, et à la fin du mois, on doit me payer, donc j'ai un dû. J'ai un salaire, je mérite un salaire qu'on doit me payer. C'est ça un mérite à moi. Or, en Christ actuellement, nos mérites à nous sont vus comme des objets souillés, des draps d'immondice. Il y a un seul qui mérite toute la gloire, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas mes efforts à moi qui m'ont fait sauver. Ce ne sont pas mes résolutions. Ce ne sont pas mes bonnes manières de faire les choses. Non, qui m'ont sauvé. Mais c'est parce qu'il y a eu Jésus-Christ qui a eu les bonnes manières, qui a eu les bonnes résolutions, qui a eu une bonne vie, qui, lui, il a offert tout cela à la croix pour que moi je sois sauvé. Par grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. C'est pour cela que c'est très important de comprendre ces
de la chrétienté, très importante. Parce que beaucoup d'églises se sont écartées de la vraie volonté de l'évangile. Ils continuent à prêcher aux gens la loi comme ce qu'on observe par les yeux. Et non la loi qui se dégage du cœur. La loi qui se dégage du cœur ne peut qu'être faite par la grâce de Dieu. C'est très important. Le chrétien n'est plus ce genre de personne qui doit s'efforcer à obtenir le salut, qui doit s'efforcer à obtenir une bénédiction. Le chrétien, c'est ce genre de personne qui rentre en soi, reconnaît que Christ est en moi et Christ a tout fait. Et c'est à cause de son sacrifice à lui, à cause de sa vie à lui, que moi je suis sauvé. C'est à cause de Christ que je suis béni. C'est par lui que je suis béni. Ce n'est pas à cause de mes efforts. Ce n'est pas à cause de ma bonne vie. Ce n'est pas à cause de mes résolutions. Ce n'est pas à cause de mes exploits. Ce n'est pas à cause de mes mérites. Car je ne mérite rien. Car tout ce que j'ai pu faire, oui, de plus beau, que le monde a apprécié, tout cela n'est que drague d'immondice. Ça n'a aucun mérite. Ce n'est pas ça qui me sauve. Je suis sauvé par la grâce de Dieu, à cause de Jésus. C'est très important. C'est pour cela que la loi, elle vient pour m'emmener à Jésus. Elle est comme ce pédagogue qui m'emmène à Jésus, afin que, à travers Jésus, le péché soit ôté et que je sois appelé fils de Dieu et que je n'ai plus de péché. Et en ce sens-là, la loi qu'on observait sur les tables de pierre que Moïse avait même brisée, la loi est abolie. Elle est abolie. On va mieux comprendre ça. C'est une